Les ultras ne peuvent pas avec la conspiration. La conspiration est trop stylée. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose qui fait sensation en Côte d'Ivoire, les comparaisons entre artistes. Franchement c'est un truc que je déteste, ce sont les comparaisons entre artistes. Et quand tu vois les personnes qui font les comparaisons, mais oh my gosh, c'est du gâchis. Alors aujourd'hui on va décortiquer en long et en large les comparaisons qui se font entre les artistes mondiaux internationaux. Générique s'il vous plaît. Shadow Chris Beat. Alors on connaît très bien que genre qui dit comparaison entre artistes, qui dit José, qui dit Roselyne Layo. Qui dit aussi comparaison entre artistes dit Didi B, dit Imran. Ok. Aujourd'hui je suis là pour vous dire que vous devez arrêter de comparer les artistes. Parce que tout le monde sait que Roselyne Layo n'a pas la voix de José. José n'a pas non plus la voix de Roselyne Layo. Et vous-même, vous savez, et moi-même, je sais que José est forte qu'elle. Je ne viens pas dire que Roselyne Layo n'est pas forte. Mais chaque artiste a sa particularité. Moi, je pense que dans tous les sons de Roselyne Layo, il y a son estime. Je ne dis pas que José ne valorise pas la Côte d'Ivoire. Mais Roselyne Layo n'a jamais tenu un son typiquement français du début jusqu'à la fin. Jamais. Dans toutes ces chansons, je ne sais pas si c'est par manque de paroles, elle mettait toujours des tips Yakuba. Je ne sais pas si parce que genre, je sais pas, mais c'est une remarque que j'ai faite qui ne m'enchante pas trop. Mais par contre, José, en anglais, en français, même dans sa langue, c'est top en fait. C'est oh! Jusqu'à elle est coach avec Voice Afrique francophone. Franchement, dit, moi j'apprécie José, j'apprécie Roselyne Layo. Moi je suis un fan des deux. Mais s'il y a quelqu'un que je peux prendre pour aller représenter la Côte d'Ivoire typiquement et vocalement là, c'est José. José, en fait, c'est le haut level de la voix. Elle peut aller sur une voix grave, sur une voix aiguë. Et puis elle peut combiner les deux pour donner quelque chose en fait. Quand tu écoutes du José, non mais tu es situé, tu prends pas ta connexion pour payer n'importe quoi. Parce que souvent là, quand tu vis une période dépressive, genre soit engouement, soit gourmet amical, gourmet de relation, et puis on écoute du Dadju là, c'est pas parce que c'est le son qui nous plaît, c'est la voix de la personne. Il y a une manière de chanter, sinon les paroles là, Vital peut prendre et puis elle va aller chanter, elle peut faire un type de truc avec, mais ça va pas nous plaire. Mais en fait, c'est la voix de la personne qui nous fascine. Dadju c'est pas n'importe qui, Dadju chante, il a une belle voix. C'est pour ça que genre, moi je préfère José, parce que mine de rien, José c'est la diva. C'est pas la diva qu'elle pense être, mais c'est la diva. Roselyne Layo a dit que José, je te respecte, tu es ma grande sœur. C'est-à-dire qu'elle même sait que là. Après José, c'est elle qui vient. On compare personne. Mais on n'a qu'à respecter le talent de l'artiste. Quand tu dois dire qui est premier là, faut pas venir insulter. Mais il y avait dans les commentaires les injures bizarres des gens même qui ont faim. Quand tu sais que toi me dis que tu as faim, et puis tu viens commenter sur TikTok, qui a payé connexion pour vous donner, mais qui paye pour vous connexion pour vous? Respectez la diva. Franchement. Et puis, concernant Didi B et Imra, je veux dire que vous savez que Imra n'a pas la polyvalence de Didi B. Vous savez aussi que là, il y a des flows de rythme musical que Imra a, que Didi B n'a pas. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Chaque artiste rap ivoire a son temps. Au temps où Didi B venait, puis ses sons commençaient à faire flash là. Vous étiez tous derrière lui. Vous étiez là. Donc si il est toujours en train d'évoluer, qu'il allait s'asseoir au Nigeria, ne venez pas raconter des conneries sur l'artiste. Parce que vous dans les commentaires, parce que vous ne voyez pas votre vie. Donc quand tu vois un commentaire négatif, tu vas regarder dans les commentaires ces personnes. Moi je peux être quelqu'un, je peux être un artiste. Tu vas pas peut-être m'aimer. Mais du moment où il y a l'argent que toi, tu as monté, tu as descendu, il y a ri de tout ce que tu as dit. Tu as monté, tu as descendu. Il y a rigolé de tout ce que tu as dit. Parce qu'on est sur la terre là, ça va pour venir genre impressionner les gens, mais c'est pour venir profiter de la vie. Si Didi B chante là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut profiter de sa vie, il veut profiter de sa life. Si Imra aussi chante là, c'est parce que c'est sa passion. Le rap, c'est ce qu'il a aimé. C'est ce qu'il veut faire. Donc en quelque sorte, il profite de sa life. Et puis vous savez que je sais que la femme de Didi B là, Yvide n'a pas son niveau. Non seulement elle est naturelle, elle est belle, elle est intelligente, elle a la tête sur les épaules. Elle va pas remuer ses beaux barabab et ces trucs là dans des événements. Parce que Yvide, oui, elle était une fille de voilà,
Bien vrai que ses parents, on voit là, ok, mais Yvidé ne se fait pas respecter, il faut pas se mentir. Elle ne se fait pas respecter la fille là. Vous savez la vie de débauche qu'elle a menée avant de... Même, tout le monde a mené une vie de débauche, mais Sarah Eidolon, c'est une femme respectée. Elle est respectable. On ne marie pas n'importe qui. Tu vas marier bordel, ok. Bordel, ok. Mais bordel dans le sens de je suis plus bordel, quoi. Sarah Eidolon, vous allez comparer la femme de Didi B à la femme de Ho-Ho, à la femme d'Imra. Jamais. Les ultras ne peuvent pas avec la conspiration. La conspiration est trop stylée. Concert de Didi B, si tu voyais les gens qui étaient là-bas, l'habillement des gens, son concert il a fait au stade Félix Houphouët-Boigny là. Il y avait les Emma Louès, les Olivia Yassé, hein? Les filles de star. Il a dit que la madre Emma Louès était là-bas. C'est pas n'importe quoi. Et puis il y avait le... Tu sentais que genre, elle était pas obligée de faire un style en mode ok. Elle était genre fraîche, girl. Et puis conspiration aussi girl en fait. Genre, il n'y a pas à se prendre la tête en fait. Il n'y a pas à se prendre la tête, tu n'aimes pas, tu swipes. Mais venez mettre un commentaire haineux alors que toi-même tu as faim, toi-même tu souffres. Alors que toi-même tu as vu même, c'est oh là là. Moi je ne peux jamais prendre en compte les commentaires négatifs d'une personne qui n'a même pas de quoi se nourrir, qui n'a même pas une villa, qui n'a pas une Range Rover, qui n'est personne dans la life de la Côte d'Ivoire. Si toi tu n'es personne dans la life de la Côte, dans la vie ivoirienne, toi ton commentaire il ne va jamais considérer ça. Jamais. Mais en fait on te voit pas. Moi au moins j'ai ma lumière. J'ai ma lumière. Arrêtez, laissez ça respirer un peu, arrêtez de les comparer. C'est que comparaison, c'est-à-dire que tu as ton téléphone, tu as faim, et puis tu vois une vidéo de José, mais tu l'aimes pas, tu as mis un commentaire négatif, c'est Roselyne Layo qui est mieux. Mais tu fais quoi si tu parles de José, tu cherches quoi là-bas? Pays qu'elle a déjà visité, est-ce que toi, tu as déjà mis pied là-bas? On peut pas être haineux, tu peux pas être pauvre, non? Et puis tu vas avoir la haine, sinon Dieu va jamais te bénir. Jamais. On peut pas être bête, être pauvre, c'est chercher dans la vie, non? Et puis venir faire le conneries qu'on... Parce que vous n'avez pas une vision des objectifs que vous voulez atteindre. Franchement dit, pour quelqu'un qui est censé, qui veut évoluer dans la vie, là, il ne se met pas dans les comparaisons. Donc franchement, si vous pouvez ouvrir votre esprit pour laisser libre cours à vos émotions sur les vidéos, mais avec donc, laissez des commentaires respectables sur les posts des artistes que vous n'aimez pas, ça me fera plaisir parce qu'on sait qu'il y a des ultras ici qui savent qu'ils écoutent la conspiration. On parle trop parler. On sait qu'il y a des élus de Roselyne Layo qui écoutent du José, qui écoutent la chanson des combattants et des Amazones. Merci beaucoup. À plus tard.